Aujourd'hui, les amis, on va regarder une liste de faits divers. Parce qu'en fait, bon, au moment où je tourne, on est mardi. Il y a tout un tas de faits divers qui sont sortis en l'espace de 24 heures. C'est assez hallucinant. On va regarder tout ce qui s'est passé en France en 24 heures. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez, c'était lundi soir, du mec qui avait crié Allah Akbar et qui avait planté 2 ou 3 agents de police? D'ailleurs, les agents n'ont pas tiré. C'est-à-dire que le mec avait un couteau dans la main en criant Allah Akbar, la policière n'avait pas le droit de tirer. Et ils ont essayé de le neutraliser avec une bombe lacrymo, il fallait le désarmer, etc. C'était extrêmement dangereux pour rien. Alors que je pense que ce monsieur, s'il nous avait malheureusement quittés, ça n'aurait pas fait grand mal à beaucoup de monde. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, ce monsieur n'ira pas en prison. C'est allé très vite. C'est allé très très vite. Il y a des procès, ils durent 2 ans, 3 ans. Voilà, Allah Akbar sur les agents de police. Et. Attends, c'est sorti quand là? 11 heures. Allez, en 20 heures, l'affaire était classée. C'est allé très très vite. Hein. Alerte info, la garde à vue de l'auteur de l'attaque contre des policiers municipaux à Toulouse a été levée vers 1 heure du matin cette nuit. Ah, autant pour moi, pardon, ça a été réglé en 5 heures. Pardon, eh oh, j'ai pas l'habitude, hein, c'est la France. Son état de santé mentale a été jugé incompatible avec la garde à vue. Il était malade. Et l'individu a finalement été conduit aux urgences psychiatriques. Et du coup, il aura des médicaments. Et dans 6 mois, il est dehors. Voilà, c'est le principe de l'hôpital psychiatrique, c'est que on t'assomme un petit peu, et quand tu deviens sage, tu peux ressortir. Voilà. Lors de l'attaque, l'individu aurait crié à plusieurs reprises Allah Akbar et a tenté de trancher une certaine partie de l'anatomie de l'agent de police, qui rappelle une certaine pratique d'une certaine religion, avant d'en planter une autre protégée par son gilet pare-balles, heureusement. Voilà, voilà. Là, on apprend à 15h21, voilà, le mardi, il y a une mamie de 108 ans qui s'est fait pointer. Elle a été retrouvée partiellement dénudée et en état de choc après avoir été victime d'un cambriolage à son domicile à Villeurbanne. Plusieurs individus ont pénétré dans son logement après avoir forcé une fenêtre de la cuisine. Plusieurs pièces ont été fouillées et des bouteilles de parfum dérobées. Et ils en ont profité pour passer du bon temps, voilà. La victime, découverte sur son canapé par son auxiliaire de vie, a été transportée à l'hôpital afin d'être examinée et de réaliser des analyses médicales. Donc le mec, il lui a mis une cartouche, et puis une fois qu'il avait fini ce qu'il avait à faire, il a laissé inerte sur le canapé, voilà, il s'est bien soulagé. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol par effraction et agression SUL. Les auteurs sont toujours en fuite. Et puis quelle espèce de maladie mentale il faut avoir. Si tu veux, pour moi, faire ça à des mamies de 100 ans, c'est pareil que de faire ça à des bébés de 1 an, quoi. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour te dire, tiens, je vais aller me soulager sur une mamie de 108 ans, quoi. Normalement, biologiquement, c'est impossible, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, faut s'exciter un petit peu pour pouvoir faire ça. Non, il y a des mecs sur des mamies de 100 ans et des bébés de 1 an, ils y arrivent, en fait. Ça les émoustille. Là, on apprend ça toujours le mardi, à 10h42. Un Algérien de 32 ans a agressé SULement un bébé de 1 an. Il a voulu... Alors, on est sur YouTube. Lui faire des papouilles, voilà, au niveau de la bouche, dans un parc public à Villeurbanne, toujours à Lyon. Il se passe beaucoup de choses à Lyon, hein, d'accord. Interpellé sur place après avoir été signalé par un témoin, l'homme a reconnu les faits en garde à vue. Il a été placé en détention provisoire. Peut-être qu'il est malade. Hein. Alors par contre, ça a été signalé par un témoin. D'accord. Mais et les parents, ils sont où? Que font les parents de ce bébé de 1 an? Je sais pas. Là, on est toujours le mardi, 14h43. Marseille, plusieurs femmes suivies et agressées SULement dans le Camas.
un Camerounais étudiant kiné de 31 ans, condamné à 18 mois avec sursis. Après, la condamnation est tombée le mardi, mais l'affaire était... l'affaire a eu lieu, voilà, le 28 juillet 2026. Il avait suivi, puis touché certaines parties du corps de ces dames dans les ruelles à proximité d'un boulevard qui s'appelle le boulevard Chave. Interpellé, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, donc rien. Il est dehors. Il paraît que ça allait très vite. Et il y a une semaine et demie. Hein. En une semaine et demie, il y a un juge qui l'a relâché. C'est allé très très vite. Le Camerounais de 31 ans, résident belge depuis presque 10 ans, marié, père d'une gamine, responsable, est totalement inséré. Depuis, lol, voilà, je sais, lol. Lol. A été jugé pour de multiples agressions SUL, toutes survenues le 28 juillet à Marseille. Totalement inconnu du service de police et de justice, cet étudiant kiné a eu bien du mal à expliquer son comportement au juge. Le 28 juillet, c'est une dame de 59 ans qui avait donné l'alerte en venant déposer plainte. Le matin même, alors qu'elle partait travailler peu après 7h du matin, elle avait été suivie à la descente du tram Boulevard Chave dans la rue de Toulouse. Encore Toulouse, par un homme... Non, c'est la rue de Toulouse, autant pour moi. Par un homme qui lui avait subitement saisi une certaine partie arrière de son anatomie. Voilà. Avant de tenter de lui toucher une certaine partie de son anatomie qui émoustille beaucoup de monsieur. Voilà. Et il s'est astiqué le coton-tige. Voilà. La main dans le short devant cette dame. À Marseille. Alerte info. Le 10 août, donc c'était le lundi à 16h51. Une jeune femme de 20 ans a été enlevée à la sortie d'une discothèque par deux individus et elle s'est faite V dans une chambre d'hôtel à Plaisir dans les Yvelines par Yacine T et Abdessatar A, algérien de 32 ans sous OQTF. Après avoir consommé 2 verres, la jeune femme explique avoir eu un trou noir total, donc elle a été... On va dire qu'elle a bu des substances contre son gré, je suppose. La vidéosurveillance montre les deux individus quitter la discothèque avec la victime quasiment inerte. Abdessatar A apparaît ensuite en train de la porter dans ses bras jusqu'à la chambre d'hôtel située à plus de 30 km de la discothèque. La jeune femme s'est réveillée vers 5h du matin dans la chambre aux côtés d'un inconnu et a ensuite porté plainte. Elle se dit persuadée d'avoir été DROGUE. L'ADN d'Abdessatar A, algérien sous QTF, a été retrouvé sur les vêtements de la victime, ainsi que dans les prélèvements gynécologiques. Déjà connu de la justice, il a été placé en détention provisoire. Yacine T, également connu de la justice, notamment pour détention de stupéfiants et remise illicite à un détenu, aurait reconnu avoir transporté la victime et trouvé une chambre d'hôtel à Abdessatar A. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Et du coup, quand on voit ça, ça interpelle. On se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays? Pourquoi, toutes les 2 heures, il y a une news d'un Algérien sous OQTF, d'un Camerounais, je sais pas quoi, d'un Sri Lankais, qui vait des femmes en France? À Lyon, à Marseille, à Paris, stop en fait. Combien de temps on va accepter ça? Normalement, tous les partis, unanimement, devraient voter pour davantage de répression. C'est pas normal là que ce monsieur, dans 6 mois, il va être relâché. Déjà, est-ce que ce monsieur est français? Je ne suis pas sûr. Pourquoi on le soignerait? Pourquoi on le ramène pas dans son pays d'origine? Pourquoi tous ces gens-là, on les ramène pas dans leur pays d'origine? Là, les Yacine, Abdessatar, là, qui sont sous QTF, pourquoi on les garde encore, en fait? L'étudiant camerounais, là, pourquoi il reste là, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font là, tous, là? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je comprends pas. Là, l'Algérien, là, 32 ans dans le parc. Pourquoi on le garde? Pourquoi? Je comprends pas, en fait. Vraiment, je comprends pas. Qui sont ces gens? Pourquoi? Qui les laisse en France, en fait? Et l'affaire de la mamie de 100 ans, on n'a pas encore de news sur le profil de l'individu. Moi, je fais la vidéo, mais je pense que... Si je tiens le pari, je pense que j'ai bonne chance de gagner, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Combien de temps ça va durer? Je sais pas.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!